Tout de suite, magazine. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission plateau spécial de ce soir. On parle politique du lundi au vendredi, de partout où vous nous suivez. Encore une fois, bonsoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire fuite des documents officiels de la présidence de la République avec comme question: y a-t-il des traîtres à la présidence? Nous en parlerons sur ces plateaux. Nous parlerons également de certaines questions liées à l'actualité politique du pays, notre pays, la République démocratique du Congo, avec mes invités sur ces plateaux. Ils seront au nombre de 3, mais 2 sont déjà là. Et je m'en vais directement dire bonsoir à mes invités. Je commence par Sylvie Kalala, elle est journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Prince Mejmou, il est là. Voilà, je dis bonsoir également à Aston Beya, il est cadre à l'UNC de Vital Caméré. C'est la toute première fois qu'il passe sur ces plateaux, de plateaux spécial. Aston Beya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Prince. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Des traîtres à la présidence, on s'interroge. Comme vous le savez, depuis un certain temps, certains documents officiels de la présidence se retrouvent sur les réseaux sociaux, documents aussi secrets, mais qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi on se pose la question: y a-t-il des traîtres à la présidence, ou encore il y a une certaine légèreté au niveau de l'administration? On va essayer de répondre à cette question. Je m'en vais poser ma toute première question à Sylvie Kalla. Y a-t-il de traîtres à la présidence? Dire oui ou non, ça sera un peu trop difficile, mais je pense qu'il y a des gens ou des agents à la présidence qui cherchent soit à nuire le travail qu'ils font certains, et il y a aussi des gens qui sont dans l'amateurisme, c'est-à-dire en fait il y a certaines qui ont travaillé que pour la première fois, qui n'ont jamais peut-être pas travaillé. Et tout ça, on se retrouve dans un désordre, bon, il faut que je le dise ainsi, même au point qu'on s'est dit, mais ces genres de documents, comment peuvent-ils fuiter, être mis à la place publique? On retrouve des documents, les ordonnances, des fois même des choses qui n'ont pas encore été dites officiellement à la présidence. Il y a des fuites de documents et tout. Et tout cela, ça doit nous ramener à revoir qu'est-ce qui sont au niveau de l'administration de la présidence. Comment est-ce qu'un document de la présidence, qui est censé d'abord être secret, est facilement mis à la place publique? Justement, y a-t-il de traître? C'est ça la question. C'est pourquoi je dis, c'est possible. Une légèreté au niveau de l'administration. Voilà, moi je parlerai plutôt d'une légèreté et de l'amateurisme. Ça, je parlerai dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi, comme je le dis, il y a aussi d'autres qui cherchent à nuire le travail de certains. Parce que ça, je l'ai conclu lorsque j'ai vu la vidéo lorsque le chef de l'État a reçu le numéro 1 du FCC à sa résidence de Lantsele. La vidéo qui a circulé, on apprendrait, tout a été jeté sur le dos de Madame Lydie Omanga, chose qui n'était pas vraie. D'ailleurs, elle n'était même pas présente à cette rencontre-là. Et tout le monde a commencé à dire c'est Lydie Omanga qui a publié. Or, ce n'était pas elle, elle n'était même pas présente. Donc, déjà, dans ces contextes-là, je vois il y a déjà certainement des personnes au niveau de la présidence qui cherchent à nuire le travail que font les autres. Entre-temps, et au lieu de se concentrer, chercher à voir comment mieux faire les choses pour que la communication ou l'administration de la présidence soit bonne, là, on se met à divulguer des choses, à publier. On s'est dit, on doit d'abord, au niveau de la présidence, on doit savoir qui est qui. Est-ce ces informations-là? Ils les ont, on ne sait pas. Tous ceux qui ont été, je ne sais pas moi, engagés, ou ceux qui étaient déjà là, qu'on a maintenus. Est-ce que ces gens-là sont surveillés? D'abord, le service de la présidence, c'est un service qui doit avoir une surveillance de haut niveau. Mais comment? En fait, ce sont des questions, ce n'est pas à nous, en fait, de le répondre, parce que nous ne sommes pas dans cette administration-là. Moi, je pense qu'on aurait peut-être pu avoir un membre du cabinet du chef de l'État, ici sur ce plateau. C'est normalement à eux
de nous dire qu'est-ce qui se passe. Merci, voilà. Merci Sylvie. Puisqu'on parle du cabinet du chef de l'État, Stone Beya, certains pensent que c'est la tête de Vital Kamerhe que veulent ceux-là qui sortent certains documents officiels sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux. C'est la tête de Vital Kamerhe qu'on recherche. C'est vrai, selon vous? Merci pour la question. C'est lui le patron de l'administration de la présidence en tant que directeur du cabinet chef de l'État. Merci pour la question, M. Prince. Comme venait de le dire Mme Sylvie Kalala, qu'il y a des gens qui cherchent à nuire les travaux des titans que fait M. Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État. Alors pour chercher à nuire cela, il faut chercher qu'il y ait quelques failles, soit assez à fuiter quelques informations pour X personnes, je ne sais pas, mais parce que personne ne peut oublier que pour l'instant, il y a toute une campagne de diabolisation contre la personne de M. Vital Kamerhe. Donc, j'ose croire qu'il y a certaines personnes qui sont animées de la mauvaise foi, qui sont en train de faire ces choses-là dans le sens, dans le but de caricaturer l'image de Vital Kamerhe, qui est le directeur du cabinet. Qui sont ces gens, justement, puisque on suppose que ceux qui sont à la présidence sont justement de la famille politique du chef de l'État, notamment le cash. Qui sont ceux-là qui veulent justement nuire à l'image de Vital Kamerhe, les dirigeables du chef de l'État? Bien sûr, nous sommes tous sûrs que tous ceux qui se trouvent à la présidence sont du cash, bien sûr. Mais personne ne peut ignorer ce que je suis en train de dire. Il y a toute une campagne de diabolisation contre la personne de Vital Kamerhe. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à nuire sa personnalité. Et j'ose croire qu'il y a des gens qui travaillent pour X personnes, qui sont en train de fuiter ces informations, mais ils ont été, non, il y a eu des interpellations, je crois qu'ils vont changer, mais s'ils n'arrivent pas à se métaphoriser ou soit à changer, mais il y aura des sanctions. Il ne faut pas dire qu'il y a des traîtres, oui ou non, mais j'ai dit qu'il y a des chiens qui sont en train de tout faire pour nuire la personne. Mais ça traîne justement depuis que ces documents sortent sur la place publique. Personne n'a été arrêté ou interpellé. Ça signifie quoi selon vous? On ne peut pas prendre toujours la mesure de manière avec précipitation. De prendre de sanctionner des gens avec précipitation. Il faut quand même mener des enquêtes pour savoir qui le fait, pourquoi il le fait, puis après sanctionner. Ne vous inquiétez pas, il y aura des sanctions. Donc, toutes personnes qui seront dans ces systèmes, ils seront sanctionnés et selon les fautes commises. Et pendant ce temps, Vital Kamerhe est critiqué par certains journalistes, par certains politiciens. Certains pensent qu'il n'est pas en train de faire le travail qu'il fallait en tant que directeur du chef de l'État. Ah oui, c'est facile de le dire. Comme tous ces journalistes-là le disent, ou soit d'autres politiques le disent aussi. Donc je le dis ici qu'il y a toute une campagne de diabolisation. Certaines personnes animées de mauvaise foi ne veulent pas assez que Mais justement, pourquoi ils ne veulent pas? C'est ça la question. Oui. Certaines personnes animées de mauvaise foi ne veulent pas, soit n'aiment pas voir Vital Kamerhe soit aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ils veulent toujours qu'il y ait séparation. Donc ils sont en train de tout faire pour qu'il y ait la division entre IDPS et INC. C'est ça leur campagne. Et il y a des journalistes qui sont en train de faire des rencontres, soit qui disent n'importe quoi, sans soubassement, sans quoi, mais ils sont dans le populisme. Ils arrêtent avec les discours populistes qu'ils ont pour cible des esprits faibles. Mais l'État... Donc l'étang de cette politique a déjà expiré avec le régime Joseph Kabila, d'où les journalistes ou soit d'autres politiques passaient dans des médias pour dire des diffamations en cherchant à s'attirer de la sympathie du peuple congolais ou soit des esprits faibles. C'est déjà dépassé. Je demande à tous ces gens-là d'être rationnels, de tenir des discours rationnels et responsables, de laguer ces gens de discours populistes qui n'ont rien à apporter à la nation. Merci Stone Beya. Alors Sylvie, la même question que j'ai posée à Stone Beya, et certains veulent justement la tête de Vital Kamerhe. Ces personnes-là, ou ces gens-là sont dans quel camp justement, puisque on sous-entend qu'aujourd'hui c'est une coalition cash. On retrouve l'UNC, l'UDPS, d'autres partis politiques également, qui justement veut que les deux personnalités, notamment le chef de l'État et son directeur de cabinet, puissent se séparer. En fait, si ces gens-là existent au niveau de la présidence, moi je dirais que ce sont toutes ces personnes incompétentes qui ne voudront pas voir Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État.
L'homme Vital Kamerhe que moi je connais, il aime bien travailler avec des personnes compétentes. Des personnes qui se font valoir par leur savoir-faire. Ce sont des personnes qui doivent se distinguer dans leur travail, un travail bien fait. Alors, quand il y a des personnes incapables de se démarquer par leur travail, aux côtés d'un homme qui aime l'excellence, ça ne peut pas marcher. Ces genre de personnes aimeraient bien avoir un directeur de cabinet qui n'a pas la tête sur les épaules, qui ne saura pas surveiller tout ce qui se fait, de sorte qu'il y ait... moi, je pense que ces gens qui veulent bien la tête de Vital Kamerhe, ce sont des personnes qui ne sont pas là pour aider le chef de l'État à concrétiser sa vision pour la République. C'est au fait ça le problème. Parce que nous, Congolais, que je le dise, nous sommes habitués à gérer de manière, en désordre. Je dois prendre, on a vu juste au début de la mise en place du chef de l'État et tout son cabinet, on a vu des personnes, membres du cabinet du chef de l'État, prendre des décisions à l'insu du directeur de cabinet, voire même signer certains documents sans que le directeur du cabinet ne soit informé. Cela déjà explique quel genre de personnes sont ceux-là. C'est ça, en fait, le problème. Avec Vital Kamerhe, on aimerait bien avoir un cabinet du chef de l'État avec des têtes bien faites, les gens qui se distinguent par le travail. Et autre chose, c'est la peur qu'il y a. En fait, ceux qui ne veulent pas de la tête de Vital Kamerhe comme directeur de cabinet du chef de l'État, c'est par peur. Ils savent de quoi l'homme Vital Kamerhe est capable de faire. Certains pensent que ceux-là qui ne veulent pas de la tête de Vital Kamerhe sont par moments aussi membres de l'UDPS. Moi, je me dis, s'ils sont membres de l'UDPS, moi, je pense... C'est ce que pensent certains. Je n'affirme pas, mais c'est ce que pensent certains. Je vais aller dans la même logique que toi. C'est une allégation, bien sûr. Je me dis, si cela s'avère vrai, moi, je me dis, si quelqu'un de l'UDPS qui est à la présidence et qui ne veut pas de Vital Kamerhe comme directeur de cabinet, c'est d'abord quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui est incompétent, je le répète, quelqu'un d'incompétent qui cherche à travailler dans le désordre. C'est ça, au fait, le problème. Quand quelqu'un aime le désordre, qui n'est pas capable de faire le travail qui lui est attribué, ce ne sont que ces genres de personnes qui ne voudront pas avoir Vital Kamerhe comme directeur du cabinet du chef de l'État. C'est ça, au fait. C'est pourquoi, moi, je dis, j'ai aimé, dernièrement, il y a eu une réunion, dirigé par lui-même le chef de l'État, qui a tapé le poing sur la table pour dire ici, à la présidence, il y a un seul directeur de cabinet qui est Vital Kamerhe. Il veut de l'ordre à la présidence. Moi, je me dis, il est temps. Parce qu'on ne doit pas attendre 1 année, 2 ans, 3 ans pour mettre de l'ordre. Oui, il y a eu des nominations. Conseiller par-ci, conseiller par-là, communicateur, machin, tout et tout, au niveau de la présidence. Mais quand ils ont décollé avec le travail, là où ça ne va pas, il y a des gens qu'il faut mettre de côté et avancer. Merci Sylvie Kalala. Je dis bonsoir à Félix Moukoulboundou, analyste politique. Bienvenue sur ces plateaux, le plateau spécial. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Prince. Des traîtres à la présidence, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, certains documents officiels de la présidence sont étalés sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux. Que répondez-vous à cette question, Félix Moukoulboundou? Moi, je pense que c'est là prise d'une grande irresponsabilité, parce que quand on travaille dans le cabinet du président de la République, on est tenu, même pas dans le cabinet, mais dans tous les services qui conviendraient, même chez vous ici à Canal Futur, il y a certaines notes qui sont internes, qui ne sont pas censées fuiter. Moi, je pense que c'est des responsabilités et une certaine maturité de ces gens-là. Il n'y a pas de traîtres selon vous? Pardon? Il n'y a pas de traîtres selon vous? Il peut y en avoir. Je vais surenchérir à ce que votre concert venait de dire tout à l'heure. J'ai toujours rendu un vibrant hommage à M. Vital Kamerhe, que j'ai une grande appréciation. Je lui dis toujours. Mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est quoi? S'il y a des traîtres, nous devons comprendre la composition de ces cabinets-là. C'est un cabinet qui est composé, c'est une coalition. Et en politique, nous savons que très souvent, le coup bas vient, non pas de très loin, ça vient des gens qui sont proches. C'est vrai que Vital Kamerhe peut-être dérange à l'ambition de certains cadres. Vous pensez qu'il dérange? Vous pensez ou vous affirmez? Pardon? Vous pensez ou vous affirmez que Vital Kamerhe dérange certaines personnes? Moi, je crois qu'il pourrait déranger, parce que
quand il occupe des postes, quand il est très proche du président de la République. Il est son directeur du cabinet. Nous voyons la complicité qui règne entre ces deux hommes. Et si on rentre dans l'historique, ce sont des alliés, ils ne viennent pas d'une même partie politique. Ça peut être aussi mal vu par certains de l'UDPS, de se dire, nous avons mené ces combats pendant 37 ans, nous voici au pouvoir, mais au premier plan, quand on doit faire confiance, on voit quelqu'un qui n'est pas de notre famille politique, qui est proche. C'est là aussi... Vous pensez, vous voyez la main de certains cadres de l'UDPS dans tout ce qui se passe? Si je vais bien compris, vous semblez voir la main de certaines personnalités de l'UDPS dans tout ce qui se passe? Moi, je ne vois pas la main de certains cadres de l'UDPS. Mais je suis en train d'analyser. J'ai cru entendre vous écoutant parler. Justement. Je suis en train d'analyser par rapport à la situation. Quand vous parlez des traîtres, j'ai dit, on peut comprendre la frustration de certains. Si on l'analyse comme ça, on peut comprendre la frustration de certains. Et de même, on peut se poser la question, mais ces gens-là, est-ce que ceux qui sont en train de le faire, ils les font sciemment ou ils sont-ils ignorants? C'est comme qui dirait quelqu'un qui est assis sur une branche, qui est en train de la scier lui-même, parce qu'eux, ils travaillent à la présidence. Aujourd'hui, si échec il y a, eux tous, ils auront à participer, sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est des faits graves, ils risquent de faire même la prison, ces gens-là. Ils risquent la prison parce qu'ils sont poursuivis, ils peuvent être poursuivis pénalement parce que ce qu'ils font, c'est un délit en fait. Parce que les notes des services est frappé d'une certaine confidentialité. Encore plus dans un service comme la présidence de la République, je pense qu'il devait faire très 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 attention. Merci. Alors Sonbia, vous pensez que les alliés de l'UNC, notamment l'UDPS, il y a quand même certaines personnes qui ne veulent pas justement de Vital Kamerhe et ils ne jurent que sur les divorces entre les deux personnalités. Je ne confirme pas l'information plutôt, je ne confirme pas l'information, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sont animées de la mauvaise foi, qui cherchent à tout prix à ce qu'il y ait division entre le président de la République et son directeur de cabinet Vital Kamerhe. Mais ils ne se rendent pas compte. Vous pensez que ces personnes-là peuvent être membres de l'UDPS? C'est ce que j'ai dit. Vous pensez qu'elles peuvent être membres de l'UDPS, ces personnes qui sont animées justement de cette mauvaise foi dont vous faites allusion? Il y a des gens qui ont des insomnies lorsqu'ils sont en train de voir Félix Tshisekedi aux côtés de Félix Tshisekedi, de voir Vital Kamerhe ensemble avec Félix Tshisekedi, le président de la République, partout où le président se dirige. Donc il y a des gens qui ont des insomnies, mais qui cherchent à tout prix les séparer ou soit cherchent à tout les diviser. Mais ils ne pensent pas aux conséquences, ils n'arrivent pas à penser aux conséquences. Quelles seront justement ces conséquences si jamais il y a division entre les deux personnalités? Les conséquences, c'est quoi? Parce que les gens cherchent à ce que... Donc, lorsque les gens sont en train de chercher qu'il y ait division entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, donc ils cherchent à ce que le président puisse nommer un autre directeur de cabinet. Mais s'il arrive que le président, le nouveau directeur de cabinet qui remplacera le président Vital Kamerhe n'arrive pas à travailler, soit à faire un travail de titan comme le fait Vital Kamerhe, vous imaginez les conséquences? Il faut toujours se rappeler que Vital Kamerhe travaille nuit et jour, matin, midi et soir, pour que le président Félix Tshisekedi puisse arriver à réaliser toutes ses promesses. Donc, Vital Kamerhe fait un grand boulot, soit un boulot de titan, et tous ces gens-là qui sont animés de mauvaise foi, ils ne comprennent pas tout cela. Mais ils sont en train de le faire, ils sont en train de le faire justement pour leurs intérêts propres, leurs intérêts mesquins. Ils ne comprennent pas. Mais je leur demande d'être rationnels, de tenir des discours responsables et de comprendre que Vital Kamerhe est en train de travailler pour l'intérêt général et surtout pour la nation. Merci Sonbia. Alors Sylvie Kalala, certains pensent aussi que la communication du chef de l'État n'est pas bien faite par ceux censés le faire. Moi je vais dire, on va aller tout droit au but. Certes, il y a deux failles. Il faut qu'on l'admette parce qu'on s'est dit, quand tout va bien, on le dira. Quand ça ne va pas très bien, on doit le dire. Et c'est ce qui va aider ceux-là qui sont aux côtés du chef de l'État à mieux faire le travail. Vous savez, la charge de la communication présidentielle, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas un travail facile. Le chef peut avoir fait un choix sur quelqu'un. Et lorsqu'on te choisit, il ne faudrait pas dire oui
Parce que tu te dis, ben voilà, je suis à la communication présidentielle au moment où tu ne seras pas peut-être à la hauteur d'assumer ses responsabilités. On doit se dépasser. Arrivons au niveau de dire non lorsqu'on vous octroie des responsabilités dont vous n'êtes pas capable d'assumer. C'est au fait ça. Nous devons arriver à ces niveaux-là. On peut bien donner des responsabilités à quelqu'un. Mais quand on voit que cette charge, elle m'est lourde, je ne pourrai pas la supporter, on cède. Vous pensez que certains ne supportent pas la charge? J'ai bien dit, la communication, il y a bien sûr de failles. Rémédiables, bien sûr. C'est justement, moi je veux dire, ceux-là qui s'occupent de la communication, il est temps, c'est pas encore tard, de revoir là où ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait de choses qui n'ont pas plu? Parce que ce que vous venez de dire, c'est un constat fait. C'est pas seulement ici sur ce plateau du plateau spécial, même à la cité, il y a la population qui sont pleins aussi. Je veux donner un exemple. Nous avons aujourd'hui ce que le chef d'État avait lancé comme le travail de 100 jours du chef de l'État. Certains ne voient que la ville-province de Kinshasa. Or, il y a des travaux qui se font dans toutes les provinces de la République. Que fait la communication de la présidence? Que fait la communication de la présidence? Le peuple congolais devait être informé de tout ce qui se passe dans chaque province, selon le travail de 100 jours lancé par le chef de l'État. La population doit être informée. Si ceux-là qui pensent, entre guillemets, être dans l'opposition, en train de critiquer le chef de l'État, dire le social de Congolais n'est pas fait, Félix ne fait rien, c'est parce qu'il n'y a pas aussi une bonne communication. Les gens doivent être informés de ce qui est fait par le chef de l'État, à tout bout de champ. On ne doit pas seulement montrer aux gens là où le chef de l'État est allé. On doit montrer aux gens ce qui s'est fait, même là où le chef de l'État n'est pas. C'est ce qui doit être montré. On doit montrer ce qui se fait. Mais au fait, la communication crée les événements. Ce n'est pas la communication qui doit subir les événements lancés par le chef de l'État. Le chef de l'État a lancé des travaux, 100 jours du chef de l'État. Et maintenant, là, c'est à la communication de faire son travail. Le chef de l'État avait dit telle chose à tel endroit. La communication doit y aller faire le constat de ce qui se fait. Moi, je vous informe, il y a des conseillers qui vont sur le terrain. Je prends l'exemple des conseillers de l'infrastructure, bien sûr. Ils vont sur le terrain. Ils font les constats du travail qui se fait. Il y a des travaux qui se font, bien sûr. Il y a des choses qui sont déjà réalisées. Mais que fait la communication de la présidence? Est-ce que la population a suffisamment l'information de ce qui se fait? On doit aller au-delà de ce qu'on voit pour l'instant. La communication doit se dépasser, doit faire de grandes choses, créer au fait des événements, elle ne doit pas subir les événements. Merci Sylvie Kalala. Alors Félix Moukoulmoundou, vous avez quand même un mot à placer sur cette question où je devrais directement poser une question sur l'actualité politique. Moi, je pense que nous pourrons passer sur l'actualité politique parce que très souvent, l'information, la communication, elle est très souvent en tendance à masquer certaines réalités. La communication cherche à vendre une image. Moi, je pense que la politique que nous voulons maintenant, c'est plus la politique spectacle. Le peuple a besoin d'un réel changement. On n'a pas besoin de communication pour savoir du jour au lendemain si les fonctionnaires étaient bien payés, que ça passe à la télé ou pas. Les gens vont s'en rendre compte. Donc on n'a pas besoin de la communication. Je mérite plutôt m'attarder sur la question. Merci. Parlons politique. Martin Paolou, candidat malheureux aux élections de 2018, a tenu un meeting le dimanche au camp Luka. Il a une fois encore réitéré sa position de la vérité des urnes. Il a demandé à la population de s'élever afin de trouver une solution à ces problèmes qui existent, qui datent depuis les élections de 2018. Pensez-vous que la question sur la vérité des urnes devrait être encore aujourd'hui d'actualité? Moi, je pense que c'est la stratégie Lila Mouka. M. Fayoulou est dans sa stratégie. Il doit continuer dans ce qu'il est en train de faire parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il doit se positionner en opposant. Il en a déjà réclamé, il n'a pas eu gain de cause. C'est une stratégie qu'il doit la maintenir, qu'il doit rester comme ça. Ce qu'il est en train de faire, c'est de la politique en fait. C'est de la communication politique. Il n'a pas d'autre choix que d'agir ainsi. Parce que s'il a abandonné la vérité des urnes, il en était convaincu qu'au soir de la proclamation des élections et tout, qu'il en est sorti victorieux. Du jour au lendemain, si il abandonne ses combats, ça serait pour dire quoi? Ça serait pour dire qu'il s'est trompé. Ça serait se tirer une balle. Ce serait se tirer une balle dans la jambe, quitte
quitte à nous, analystes, quitte au peuple, de comprendre maintenant ce qui est en train de se passer. Parce que M. Fayoulou ne pourra jamais se dire que non, j'ai abandonné le combat de la vérité des urnes, j'accepte pour qu'on avance sur autre chose. Il ne pourra jamais, en fait, changer les caps. En plaçant un mot sur la maladie à virus Ebola qui sévit dans la partie est du pays depuis une année, Martin Fayoulou a quand même encouragé le docteur Mouyembe. Il a demandé également à la population de le soutenir. Mais ce n'est pas une contradiction. À la fois, on recherche une vérité des urnes et on soutient une personne qui a été nommée par le président qui exerce aujourd'hui. Moi, je pense que nous sommes tous congolais. C'est ce que je suis en train de dire, c'est la politique. Il y a des institutions. Il y a quand les bonnes choses sont en train de marcher, on ne peut que l'encourager. Il s'est dit être le président élu quand même. Et lorsqu'il encourage le docteur Mouyembe, qui a été choisi par Félix Tshisekedi, ce n'est pas une contradiction dans ses propres... Moi, je pense pas que c'est une contradiction, parce que lui-même, il s'est dit, il est le président élu. Mais il n'est pas en fonction. Il y a un président qui est en fonction. Lui, il s'est dit, il est élu, il est victime d'une injustice, il est victime de la tricherie de la CENI. Mais d'autre part, il y a un président qui est élu, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Parce que le pays ne doit pas s'arrêter, parce que M. Fayoulou a perdu des élections, parce qu'on n'a pas... En tant que président élu, selon lui, c'était assez sage ou courageux de sa part de soutenir une personne qui a été nommée c'est lui dont par un président que lui conteste. Moi, je pense que ça aurait été sage pour lui d'encourager, quand bien même qu'il reste campé sur son combat de la vérité des urnes, mais c'est positif que quand le président de la République, qui est en fonction, le président de la République légale, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est en train de faire des choses positives pour que la République puisse avancer, qu'il encourage cela. Au cas contraire, il aura perdu des crédits chez tout le monde, il sera discrédité parce que l'Ebola, le virus Ebola est en train de tuer des gens. Quand le docteur Mouyembe, que nous connaissons tous, qui est un spécialiste, aujourd'hui ce n'est pas à prouver, ses compétences ne sont plus à remettre en cause, est en train de faire des choses qui sont positives, à aider nos concitoyens, qu'une personne vienne pour dire non, parce que c'est le chef de l'État, je suis contre lui, non, on ne devait pas mettre le docteur Mouyembe, ça serait tout à fait, en tout cas, je ne sais pas comment on qualifierait cette personne, ça serait du déni en fait. Moi, je pense que c'est une stratégie, c'est positif, qu'on puisse accepter. On doit arriver à ces niveaux-là, à être tous républicains, à accepter ce qui va du mieux et à critiquer ce qui ne va pas. Qu'on soit d'accord ou pas avec le président de la République, mais quand des choses qui sont faites, quand c'est positif, nous devons dire que c'est positif. Quand c'est négatif aussi, prenons le courage de dire que c'est négatif. Merci Félix Moukoulboundou, Standbeya. Quelle réponse donnez-vous à Martin Fayoulou qui, depuis 7 mois, ne cesse de réclamer la vérité des urnes? Merci pour la question, M. Prince. Et moi, je répondrai contrairement à ce que vient de dire mon frère Félix Moukoulboundou. Oui, alors moi, je dirais la contradiction, c'est la vie de Martin Fayoulou de chaque jour. Si vous vous rappelez bien, vous allez vous rendre compte que Martin Fayoulou marche toujours de contradiction en contradiction. Mais lorsqu'il est en train de jeter des fleurs, soit d'applaudir pour la nomination de M. Dr Mouyembe, en oubliant que c'est le président Félix, en sachant bien que c'est le président Félix qui a nommé ce monsieur, mais il est en train de se contredire lui-même, et ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle encore ici qu'il y a cela un mois que Martin Fayoulou avait fait une proposition pour qu'il soit nommé président d'une institution quelconque par le président de la République, Félix Tshisekedi. Donc lui, il vit toujours comme ça, de contradiction en contradiction. Donc Martin Fayoulou n'a jamais été rationnel dans ses dires, d'où je vous dis que Martin Fayoulou vit toujours de contradiction en contradiction. Il ne faut même pas donner crédit à ses discours parce qu'il tient toujours des discours populistes. Il est toujours dans le populisme, il n'a jamais dit quelque chose de rationnel. Oui, dans sa contradiction dont vous faites allusion, il a quand même des gens qui l'écoutent. Cela ne va pas empêcher aussi au chef de l'État de bien passer son mandat. Ah oui, non, je dis ceci, lorsque vous parlez encore, il a parlé aussi de l'Ebola. Mais c'est aujourd'hui que Martin Fayoulou se rappelle, ou ça se rend compte qu'il y a Ebola à l'Est. Du moment des élections, Martin Fayoulou et ses amis n'ont pas pu accepter ou se croire qu'il y avait élection et il y avait Ebola à l'Est. Ils ont refusé cette information. Aussi longtemps que Ebola existait toujours à l'Est et que les gens mouraient depuis cette époque des élections.
Mais aujourd'hui, Martin Fayoulou accepte, il vient aussi pour nous dire... Il n'était pas le seul à l'époque, en tout cas, je me rappelle que l'opposition de l'époque, toute l'opposition de l'époque émettait un petit doute quant à cette question sur l'Ebola qui avait fait que les élections soient retardées au niveau de la partie est du pays. Moi, je parle de la période de la campagne des élections. Pendant la période de campagne des élections, donc, M. Vital Kamerhe avec Frédéric Tshisekedi qui est président de la République aujourd'hui, lorsqu'ils étaient tous à l'Est pendant la campagne, tous étaient sûrs et certains qu'il y avait Ebola à l'Est. Martin Fayoulou était aussi à l'Est. Martin Fayoulou n'a pas pu, a toujours accepté, ou soit réfuté qu'il n'y avait pas Ebola à l'Est. Et aujourd'hui, il accepte qu'il y a Ebola. Et une chose est que Martin Fayoulou n'a pas une base. Alors, vous voyez, Jean-Pierre Mbemba a constaté que les années sont en train de passer et Félix Tshisekedi toujours le président de la République, il est en train de préparer les élections de 2023. Il est rentré chez lui à l'Équateur pour préparer sa base, ou soit pour fidéliser son électorat. Alors, Moïse Katumbi de même, il est rentré chez lui. Aujourd'hui, Martin Fayoulou n'a pas une base. Laissez-moi d'abord chez lui. Ces personnes qui... Allez-y. Moïse Katumbi a fait recours à sa province d'origine, qui est le Grand Katanga, où il a commencé aussi à faire ses meetings pour chercher à fidéliser son électorat. Martin Fayoulou, même dans le Grand Bandundu, il n'a pas une base, soit il n'a pas des membres fidèles là-bas, parce que c'est le Palou qui est là-bas, il faut le reconnaître. Martin Fayoulou a fait recours à un petit terrain. Quel terrain? Les terrains d'un quartier, on appelle ça comment? Le quartier... Un petit terrain de quoi? Du quartier de Kanlouka. Mais il s'est dit président de la République. Un président de la République qui tient un meeting au terrain de Kanlouka où il y a toute une ribambelle de mineurs. Non, Martin Fayoulou, il faut éviter de faire recours aux mineurs. Les mineurs, nous sommes censés de leur donner l'éducation, nous ne pouvons pas faire recours aux mineurs pour nos intérêts politiques. Merci Stone Béa. Justement, la même question revient également à Sylvie Kalala. Martin Fayoulou, il s'est contredit toujours, j'ai entendu dire ici sur ces plateaux, mais il a quand même des gens qui sont derrière lui lorsqu'il tient ses meetings ou lorsqu'il veut faire des déclarations. Cela ne démontre pas que quand même c'est un adversaire assez sûr qui va quand même aussi s'opposer valablement à l'actuel régime. En fait, dans cette affaire, tout ce que moi je compris, que Martin Fayoulou a fini par comprendre où se trouve sa vérité des urnes, c'est au Kanlouka. Parce que Kanlouka une fois, Kanlouka deux fois, Kanlouka trois fois, et puis bon, on finit par comprendre que la vérité des urnes dont il réclame tant se trouve au quartier Kanlouka. La vérité des urnes, mais moi j'aimerais bien voir Martin Fayoulou réclamer la vérité des urnes au Kasaï. J'aimerais bien le voir aller au Katanga, à l'Équateur, parler de la vérité des urnes, encore moins au Bandundu, qui est sa province d'origine. J'aimerais bien le voir là-bas. Et quand je verrai la population kassaïenne, katangaise ou du Bandundu en train d'encourager Fayoulou dans sa recherche de vérité des urnes, c'est à ce moment-là que nous pourrions en tout cas aborder cette question. Vous pensez que Martin Fayoulou n'a pas pu avoir des électeurs dans ces coins dont vous venez de citer? Dire qu'il n'a pas pu avoir des électeurs parce qu'il n'a pas été élu, donc il n'y a pas eu d'électeurs là-bas. Une chose est vraie, il reste dans son tribalisme. Il sait qu'il doit aller dans... Pourquoi pas Fayoulou peut tenir un meeting. Il habite... vers, je crois, Delvaux, je ne sais pas moi quoi. Il ne peut pas faire un meeting là-bas. Pourquoi pas un meeting à Kassavoubou? Pourquoi pas un meeting à Lemba? Il avait tenu un meeting à Tchangou et ça... C'était un meeting de... Ça marchait quand même. Non, c'était un meeting de la Mouka. Quand Lucas s'est décidé, c'est dimanche, c'était le meeting de l'ECD. Je dis merci parce que je crois qu'il est en train... Il nous suit souvent, il a écouté les conseils. Il doit maintenant faire l'effort de faire valoir son parti politique. Pour une fois, il vient de faire une descente. Rien seulement qu'au nom de l'ECD. Alors, moi je pense que ces gens-là, ils doivent réellement avoir adhéré à son parti politique. Ils ont leur carte de membre et sont des personnes responsables et majeures. Ça, c'est à vérifier. Et c'est pourquoi je dis que lorsqu'il aura fini, je ne sais pas, il faudra attendre à la 15e meeting au Kanlouka pour qu'on voit Martin Fayoulou aller chercher la vérité des urnes ailleurs. Quand on verra ce qu'il pourra faire au Kasaï,
au Katanga et au Bandounou à l'Équateur. C'est à ce moment-là qu'on reparlerait de ce que Fayulu est en train de faire. Merci Sylvie Kalala. Félix Moukoulboundou, bientôt là sera publié le gouvernement Sylvestre Ilunga, mais la jeunesse congolaise en général se pose des questions. Est-ce que cette jeunesse sera représentée valablement dans ces gouvernements qui sera patronné par Sylvestre Ilunga? Qu'en pensez-vous? Moi, j'aimerais rebondir et puis répondre à votre question. Allez. Moi, je crois que ce qui se passe dans le débat politique, c'est grave et tout ça. Fayulu, c'est un politicien. N'entrons pas dans le débat politico-politicien très souvent. On ne doit pas confondre la politique et l'industrie du spectacle. Nous ne sommes pas des fanatiques des politiciens, il faut dire les choses. L'actuel président de la République, M. Félix Tshilombo, en 2015, chez l'émission de votre concert Sylvie Bongo, il a réfuté que Kabila n'était pas président. Et pourquoi il a fait des remises et reprises avec M. Kabila? On veut bien beau soutenir, être de l'IDPS ou être proche de l'UNC. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est ça, c'est la politique que nous ne voulons pas. Quand l'IDPS les faisait, je ne pense pas que certains qui sont dans ce plateau le condamnaient. M. Etienne Tshisekedi, quand il a fait le RASOP, pourquoi il devait se mettre à table avec Kabila? Pourquoi on demandait des élections? Puisque c'est Etienne qui avait gagné, son mandat avait pris 5 ans, pourquoi lui ne réclamait pas des élections? Parce qu'il avait aussi prêté serment. Aujourd'hui, dire des Fayulu comme ça et applaudir Etienne Tshisekedi ou Amoulumba quand il les faisait, ça serait faire de l'hypocrisie. Si on veut condamner une chose, on doit condamner les deux à la fois. J'aimerais bien Sylvie. Je vais vous donner la parole. J'aimerais bien Sylvie. Je vais rappeler à Félix Moukoulboundou. Je me rappelle bien de cet entretien de Félix Tshisekedi avec Madame Bongo. En 2015, Kabila était déjà fin mandat. Si vous rappelez-vous bien, vous devez bien revoir l'émission. Il était fin mandat. Kabila, attendez, il était déjà en train de chercher à briguer un troisième mandat, ce qui n'était pas constitutionnel. C'est dans ce sens-là que Félix Tshisekedi refusait au fait de dire que Kabila est président. Pourquoi vous devez... Non, il n'y a pas de fanatisme ici. On dit des choses... Non. De quel 5 ans vous parlez? Attends. En 2015, il y avait quoi la 5 C'est votre temps de parole. En 2015, Félix Tshisekedi Tshilombo disait, je cite, que Kabila n'avait pas gagné les élections. L'Église catholique avait les vrais résultats dans cette interview. Si jamais je suis en train de me tromper, les gens qui nous suivent, et après on pourrait vérifier sur Internet, c'est ce qu'il disait, que c'était son défunt père qui avait gagné les élections et que l'Église catholique... Mais ces discours-là, on ne le refuse pas. C'est un discours qu'on ne refuse pas. Fayulu a toujours dit qu'il a gagné les élections. On a toujours demandé des preuves à Fayulu, chose qu'il n'a jamais démontré. Parce que Fayulu est allé jusqu'à chercher sa vérité de urne à la Cour constitutionnelle qui lui a en retour demandé à Fayulu de démontrer ses preuves. Différemment d'Etienne Tshisekedi, il est resté dans son coin. Quand bien même, je me rappelle, il a eu à prêter serment chez lui à la maison, tout ça. Mais Tshisekedi était en train de réclamer son impérium chez lui à la maison. Chez lui à la maison. Fayulu est en train de réclamer une vérité de urne avec des pourcentages précis qu'il ne peut même pas démontrer. Nous ne sommes pas dans le même contexte, Félix. Et personne n'amène du fanatisme. Merci, c'est le temps de parole de Félix Moukoulboundou. On dit des choses telles qu'elles sont. Merci Sylvie, c'est votre temps de parole, je le sais. Encore en 5 secondes, on vous traite de fanatique ou fanatisme de trop. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Félix Moukoulboundou en tout cas. Je sais que j'ai cru entendre dans ses propos. Ah oui, j'ai dit ceci, si je suis fanatique ou si je faisais le fanatisme, à la première question que vous m'avez posée concernant les documents qui sortent de la présidence, j'aurais dit faire le fanatisme, faire l'apologie de cela. Mais j'ai pu dire des choses réelles. Alors, pour répondre à la question de M. Félix, à ce que dit M. Félix, j'ai dit que M. Félix met en évidence des propos qui sont comblés d'amalgame. Il dit que M. Félix Tshisekedi, en 2015, il a eu à faire, il a tourné une émission avec Madame Bongo, où il a dit que M. Kabila n'est pas président de la République. Il faut rappeler cela, c'était en 2016, où M. Kabila où M. Kabila avec ses amis cherchait à tout prix. N'oublie pas, en 2015, il y avait déjà un projet de la modification de la Constitution. Laissez-moi parler. Il y avait déjà un projet de la modification de la Constitution qui a été présenté par le professeur
Le professeur Bochab, c'était en 2015 où l'opposition dont l'opposition a descendu dans la rue pour combattre cette loi, ces projets de loi de M. Bochab. Et c'est à cette époque, M. Félix Tshisekedi a refusé que Joseph Kabila n'était pas président parce que Joseph Kabila il était en train de tout faire pour briquer un troisième mandat. Il était aussi en fin de mandat. Oui. Il dit aussi que le président M. Félix Tshisekedi, pourquoi il a accepté de faire la reprise avec Joseph Kabila. Mais je suis sidéré d'entendre cela. Mais Joseph Kabila est le président sortant. Alors avec qui Félix Tshisekedi allait faire la reprise. Donc il allait de lui-même partir à la présidence. Je me suis dit non, je suis maintenant président de la République. Non, nous sommes censés. Il a fait une remise au élection. Il y a eu élection. Nous ne pouvons pas tenir des discours. Il y a eu élection. Le temps de parole de Félix Moukoulboundou, je crois qu'il doit être juste. Allez-y. Moi, je dois continuer sur votre question. Je suis sidéré. Mais heureusement qu'on dit les paroles s'envolent et les effets restent. Je crois que cette émission, l'effet d'être enregistré, c'est une forme de critique, d'écriture, et l'avenir nous jugera par rapport à cela. Je crois que ceux qui nous suivent à la maison ont un grand sens et l'analyse, ils comprendront en fait ce que je venais de dire. Allez-y, répondez à la question sur le gouvernement, la jeunesse, c'est posé des questions. Sur la jeunesse, moi je pense que la jeunesse n'a pas à se poser des questions. Il faudrait qu'on quitte sur ce genre de raisonnement. Tantôt c'est les jeunes, tantôt c'est les grands Kasaï, tantôt c'est les Bandundu, tantôt c'est par là qui veulent se retrouver dans le gouvernement. Nous avons eu une période chaotique dans notre pays. Moi je pense que ce que nous devons attendre de ces gouvernements, c'est quoi? C'est le résultat. Ce que nous devons des questions que nous devons nous poser doivent être des questions du genre, les gouvernements, ils ont la priorité, c'est quoi? Nous devons chercher à innover, à copier ailleurs. Moi, j'aimerais bien que le président de la République, en concertation avec le Premier ministre, pour rendre la tâche, pour rendre la tâche un peu rude à ces nouveaux ministres, à des gens qui veulent devenir ministres sans avoir un bagage, qu'on instaure un jour dans la semaine des questions au gouvernement, au Parlement, que les parlementaires jouent le jeu, qui est l'actualité du gouvernement, qu'on leur pose la question, qu'on donne une période d'évaluation, un plan d'action. Chaque ministre ramène son plan d'action. Une période d'évaluation, même trimestrielle, de se dire que tu es ministre de la Santé et la lutte contre Ebola. On te le donne, ce sont tes priorités après 3 mois. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Chaque semaine, on pose des questions au gouvernement pour voir la capacité qu'ils ont, pour ne pas avoir les ministres que nous avons eu comme Zadis dans le passé. Un dernier mot rapidement, nous sommes déjà en train de chuter. Un dernier mot en 45 secondes. Bon, un dernier mot en 45 secondes. Je dirais ceci, je demanderai à mes concitoyens, à tous nos concitoyens en tout cas, de suivre et continuer à participer dans le débat politique, qu'on évite en fait du fanatisme, qu'on ne transforme pas la politique à l'industrie du spectacle. Merci. On se pose, si je peux chuter par là, allez-y. On se pose plus sur le débat du développement. C'est cela où résident leurs intérêts et non pas les débats sur des politiciens. Merci Félix Moukoulboundou, analyste politique, ancien candidat malheureux à la députation de la commune de Bandalungwa. Merci. Stone Béa, vous avez 1 minute, pas plus, pour un dernier mot. Oui, pour le dernier mot, je dirais aussi à M. Félix de mettre aussi de côté les discours, des propos, des discours populistes, parce que nous sommes censés détenir des propos, des discours rationnels. En ce qui concerne le gouvernement, il y a ces gens-là qui sont en train de parler des ministères régaliens, ainsi de suite, de la taille du gouvernement. Mais je me pose des questions. S'il y a un article dans la Constitution qui parle du ministère régalien, ou qui dit que le ministère de Justice ne peut pas aller au CAI ou au FCC, doit toujours revenir au président de la République, non. Donc, dans la Constitution, l'article 91 ne dit pas que tel ministère doit toujours rester au président de la République ou tel, non. La Constitution, dans son article 91, il est clair. Son article stipule que le ministère de l'Intérieur ainsi que des affaires étrangères sont des ministères de collaboration entre le président de la République et le Premier ministre. La collaboration et l'attribution sont des choses différentes. Donc il faut ici dire que le président de la République et le président Félix est le président qui a pu bien négocier avec ses partenaires
pour avoir au moins 23 ministères, mais il y a des gens qui sont en train de caricaturer l'image même du cash ou du président de la République en disant non, vous voyez le ministère de la Justice et au FCC, ce président ici n'est pas malin, il n'est pas... Non, non, nous ne pouvons pas amener les débats de la nation à notre niveau, amener le débat de la nation à ce que nous pensons dans nos têtes. Nous sommes censés respecter notre constitution qui est la loi fondamentale. Pour ceux qui parlent aussi de la taille du gouvernement, qui disent que non, 65 ministères, c'est le ministère de trop. Je dois répondre ici que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'est pas le premier président africain à travailler avec un gouvernement de plus de 60 ministres. Je dois le rappeler ici que le président ghanéen, après son élection de 2017, M. Nana, le président Nana Akufo, a pu travailler avec un gouvernement de 110 ministres. Merci. Et avec cette 110 ministres, oui, il y avait des résultats. Nous ne pouvons pas critiquer la taille, mais attendons les résultats, il y aura de belles résultats. Sylvie, vous avez 1 minute 30 secondes pour un dernier mot et on va chuter. Moi, je pense que mes derniers mots, ça sera, je vais dire ceci. Entre le président Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, il y a eu ce qu'on appelle une coalition, s'il faut qu'on l'appelle ainsi. Ce sont des partenaires qui se sont décidés de se mettre ensemble depuis 2018, aller aux élections ensemble. Félix Tshisekedi a été le directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Dans leurs ententes, c'était dès que le Félix Tshisekedi est élu président de la République, Kamerhe serait le Premier ministre. Hélas, ils n'ont pas pu avoir la majorité parlementaire. Ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. Vital Kamerhe est le directeur de cabinet de la présidente, du chef de l'État. Laissons les choses être faites telles qu'elles sont. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de chercher à séparer soit ces deux messieurs. Pour quelle fin? Moi, je ne sais pas. Mais il est temps que le gens regarde dans la même direction et voir comment faire avancer la... Merci Sylvie Kalala, merci à vous également Félix Moukoulboundou, Stonbeya, merci d'être venu, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci également à Héritier Toumba qui était derrière le caméra. Merci aussi à Jovial Makuna qui a réalisé et mixé cette émission plateau spécial de ce soir. Mesdames et messieurs, à vous je dis merci. Continuez à nous écrire au 0928 73 89 0928 73 89 vos questions. Nous serons vraiment nous allons lire vos questions et pourquoi pas les poser ici sur ces plateaux avec mes invités. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission plateau spécial. Bonne soirée chez vous.